Rebonsoir à toutes, hein. Je suis vraiment contente de participer à ce Zoom autour de ce sujet qui m'est très cher, hein, parce que depuis toute petite, je suis vraiment fascinée de tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la possibilité de faire grâce à cette puissante énergie. Donc, en fait, on dit beaucoup de choses sur Internet par rapport à la sexualité sacrée. Il y a énormément de choses qui sont dites et des choses qui résonnent et d'autres qui ne résonnent pas, en tout cas de mon côté. Et moi, je vous propose aussi pour ce partage que l'on va faire ensemble, c'est vraiment de sentir la résonance de ce que nous allons partager ensemble, c'est-à-dire de ne pas prendre mes paroles pour des vérités, parce qu'il n'y a pas de vérité, mais vraiment plus de ressentir des choses d'un point de vue vibratoire, parce que moi, je suis dans l'énergie, je suis dans le corps et j'aime bien que tout ce qui est partagé, ça puisse être vécu, expérimenté après dans notre quotidien, jusqu'au même quand on fait la vaisselle. Donc, je vais d'abord vous montrer ceci. C'est une image souvent que j'utilise quand je fais des interventions, quand je présente certaines choses. Et en fait, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, hein, mais je trouve qu'elle illustre très bien un thème que j'avais élaboré il y a quelque temps, où je parlais justement de la clé et la serrure. Donc, vous pouvez voir sur le schéma, la femme, là, au niveau de son sexe, il y a la serrure, et puis au niveau du sexe de l'homme, il y a la clé. Et c'est inversé au niveau du 7e chakra, on va retrouver la serrure, et puis chez la femme, on va retrouver la clé. Mais en fait, ce que l'on voit dans cette image, sachez que l'on a ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, là, on est toutes entre femmes, et bien en fait, cette image, elle est en nous, et l'homme également va avoir la même image en lui dans nos polarités. C'est-à-dire qu'on a notre pôle en creux qui va représenter le petit bonhomme garçon, là, c'est notre pôle en creux. Vous allez comprendre en fait tout à l'heure ce que j'entends par pôle en creux. Et nous, en tant que femmes, physiquement, c'est ce que l'on voit. On voit cette femme avec un sexe de femme et puis voilà. Donc nous, en tant que femmes, on nous voit tels que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a notre pôle qui est exprimé, notre polarité féminine qui est dans sa pleine expression. Chez les hommes, ils vont avoir leur pôle en creux, c'est-à-dire leur féminin qui est en creux, et leur masculin qui s'exprime dans son potentiel parce que physiquement, ils sont hommes. Tout ça pour dire quoi? C'est que la plupart du temps, on pense que nos polarités masculines et féminines ont à être comblées. C'est-à-dire que l'on doit combler le pôle qui est en creux. Or, c'est souvent, et moi, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup en parler pendant mes conférences parce qu'il y a tellement de choses à dire, et ça, je n'ai pas beaucoup discuté de ça, mais en fait, c'est une erreur de vouloir combler le pôle en creux en chacun de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que ce pôle en creux, c'est ce qui nous permet justement d'être désirants. C'est-à-dire que plus nous sommes des êtres manquants, alors je parle d'un point de vue du vivant, de notre existentiel ici, et non pas d'un point de vue absolu, d'un point de vue de notre esprit, puisqu'au niveau de notre esprit, nous ne manquons de rien. Nous sommes un tout. Mais d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire dans notre réalité matérielle, nous sommes venus au monde quand on a coupé le cordon ombilical et que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Naturellement, nous avons été des êtres manquants. Et selon qu'on est un homme et une femme, on va donc avoir nos pôles en creux qui vont s'exprimer, non pas pour qu'ils soient comblés, mais justement pour permettre à ce manque de nous mettre en mouvement. Et c'est ça qui crée le désir, justement. Parce que je ne peux désirer que quelque chose qui me manque. Et entendez bien, je parle vraiment au niveau existentiel, hein, pas d'un point de vue absolu. Et parce que je suis un être désirant, et donc désiré, je vais attirer des partenaires qui vont sentir en moi, non pas ce que vous voyez au niveau de ma plastique, mais ce qu'ils vont sentir en moi, c'est la polarité que je n'exprime pas. Donc, c'est ce pôle en creux, dans ce côté masculin, qui va attirer aussi les hommes pour qu'ils puissent, dans leur côté homme, plus ou moins combler cela. Mais sans combler, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'on va être complémentaires, voilà. Il y a une complémentarité, mais cette complémentarité, ça ne veut pas dire que mon pôle en creux sera comblé par l'autre. Et de manière inconsciente, souvent, qu'est-ce que l'on fait? On demande à l'autre de combler nos manques. Or, ce manque-là, il ne pourra jamais être comblé.
Jamais, c'est pas possible. Par contre, il ne peut être comblé que par nous-mêmes. C'est en ça que lorsqu'on utilise la sexualité d'un point de vue sacré, en tout cas tel que moi je l'entends, et que l'on a conscience qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons, c'est-à-dire être dans cette unité entre notre pôle en creux et notre côté qui s'exprime de notre féminin, et que l'on rencontre l'homme en face, qui lui aussi, il est conscient que c'est à lui de combler son féminin intérieur avec son masculin, et bien en fait, c'est deux êtres complets qui se rencontrent, et la rencontre entre ces deux complétudes-là va créer justement cette fusion sacrée. Et là, on est pleinement dans la sexualité qui devient créatrice, c'est-à-dire qu'on devient vraiment, on incarne à ce moment-là, pendant l'acte, des dieux, pendant que nous sommes dans l'acte. Qu'est-ce qui se passe en général lorsque l'on fait l'amour avec nos niveaux de conscience dans lesquels on est? De manière, et tout ça, c'est souvent inconscient, hein. On demande à l'autre de nous combler, et donc du coup, on est comme des vampires énergétiques, même s'il y a de l'amour, hein, mais on vampirise l'autre parce que inconsciemment, on est en train de lui pomper son énergie, au lieu que cette énergie-là soit utilisée pour créer. Alors, vous savez, dans la science initiatique, on doit respecter certains principes et certaines lois. C'est-à-dire que quand on respecte les lois, on devient un mage, parce que le mage, c'est un magicien, la magie, hein, c'est l'âme qui commence à agir, mais l'âme commence à agir parce qu'elle connaît les lois, et quand on connaît les lois, on peut les transgresser, puisqu'on peut en créer d'autres. Mais avant de vouloir transgresser les lois, il faut déjà les connaître, et donc les comprendre et les appliquer. Donc là, ce que je vais vous dire, je vous demande, s'il vous plaît, pour l'instant, de ne pas appliquer ce que je vais vous partager avec vos compagnons. Parce que ça nécessite une purification, un nettoyage, parce que si vous ouvrez certaines portes alors que l'autre en face, il n'a pas cette conscience-là, ça peut être plus dangereux qu'autre chose. C'est pour ça que les initiés, souvent, ils évitaient de donner certaines informations, sinon ça allait être utilisé pas dans le bon sens. Vous voyez, donc moi, je prends la responsabilité de vous partager ça, en sachant que bon, dans cette responsabilité-là, je sais aussi, on a toujours des garde-fous, excusez-moi, des garde-fous. Donc, du coup, vraiment, prenez ça, parce que je vous assure, c'est dangereux, ces histoires-là. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante au monde. Exactement. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'énergie sexuelle, on peut obtenir tout ce que l'on veut.